Hello, bonjour les amis, comment allez-vous dans cette période de l'été, de forte chaleur? Je pense qu'on est tous concernés là maintenant. Peut-être que ça va commencer un petit peu à diminuer. Bon, en tout cas, l'été est là, ça c'est clair et net. Il n'y a plus de doute à ce sujet maintenant. Bienvenue sur la Loloscoop Hebdo pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, moi je pars en vacances au mois de juillet. Vous savez où je serai parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet dans les montagnes en Savoie, à Carmaling. Je vous invite, je vais vous la mettre en dessous dans la barre de description à regarder. Voilà, c'est quelques petites minutes sur ce lieu et cet endroit magnifique. Donc, écoutez, peut-être qu'on va s'y retrouver. En tout cas, moi, je serai à l'accueil. Je serai là pour vous accueillir avec plaisir dans la forêt, dans la montagne. Voilà. Donc, euh, c'est possible que je ne puisse pas forcément vous tourner des vidéos. Déjà, je vais m'accorder ces quelques semaines de vacances et en plus, la connexion là-haut est pas des plus faciles. Donc, peut-être un post de temps en temps. Voilà, donc rassurez-vous, je reviens au mois d'août. Déjà, vous avez pu observer que j'avais un peu levé le pied au mois de juin. Mais voilà, écoutez, c'est aussi en fonction des besoins, de mes besoins, de ce que je peux, de ce qu'il est possible pour moi de vous partager. En tout cas, dès que je le peux, je continue et je recommence les vidéos. Ça me fait toujours plaisir de vous proposer ces vidéos de la semaine. Il est vrai aussi que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas tourné ce que j'avais commencé à faire au début de la chaîne sur les nouvelles lunes et sur des vidéos à 3 choix. Donc effectivement, écoutez, je ne vous promets rien, mais je verrai si au mois d'août ou à la rentrée, je pourrai recommencer à vous proposer un peu plus de contenu, un peu différent. Voilà. Donc, nos stress, nos pressions. J'espère que pour vous ça va, que vous réussissez voilà, à résister, j'allais dire, oui, à cet été là. Peut-être que vous êtes en vacances. Si c'est le cas, bah écoutez, je vous souhaite vraiment de bien en profiter. Et si c'est pas encore le cas, si vous bossez cet été, bah écoutez, je vous souhaite aussi bon courage, plein de force et d'énergie avec vous. En tout cas, nous voilà partis. Alors pour ce tirage de cette semaine, j'ai avec moi comment il s'appelle déjà? Sommer Holiday Tarot. J'ai dû déjà utiliser peut-être une ou deux fois, je ne me rappelle plus, mais en tout cas qui est très d'actualité. Écoutez, ambiance vacances, hein, ambiance vacances, ça fait du bien. Voilà, donc c'est lui qui va nous accompagner pour cette semaine sur les énergies. Qu'est-ce qui est disponible pour nous? Alors au niveau planétaire, astrologie, il me semble que nous avons effectivement une pleine lune en Capricorne. Ça doit être début de semaine. Allez voir vos astros préférés. Donc ça va bouger aussi cette semaine avec ces énergies-là. Je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas été regarder plus que ça sur les mouvements planétaires. Il y en a des personnes très douées qui font ces rappels très bien. Hop, nous on va regarder un petit peu ce que peut nous réserver cette semaine. Allez, semaine du 29 juin au 5 juillet. On est dans une semaine de transition, fin du mois de juin et début du mois de juillet. Alors, ok.
On va procéder au tirage et on va regarder ensuite ce que ça nous dit. Eh ben, on a pas mal de... Voilà. Toc. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, en centrale, nous avons le chariot. L'énergie du chariot, bah écoutez, ça a le mérite d'être clair, c'est-à-dire que peut-être cette semaine, voilà, on est invité à continuer dans notre lancée. Peut-être ça va être une semaine pour vous où vous allez, en fait, j'y vois aussi dans cette carte et dans les énergies de cette semaine, le fait de continuer à avancer, c'est-à-dire peut-être que certains d'entre vous, c'est le moment de boucler, de terminer les derniers dossiers avant d'aller en vacances, littéralement, avant de partir en vacances. En tout cas, c'est ce que j'ai comme message. Boucler ce qu'il y a à boucler pour partir l'esprit tranquille, en fait. Voilà. C'est ça. Pour moi, ça va être ça. Partir l'esprit tranquille, l'esprit serein, pour pouvoir profiter un maximum de ce que nous réserve peut-être cette période de repos. Si c'est encore pas le cas, si c'est-à-dire que vous êtes encore au travail, que vous êtes encore dans les activités, bah là, c'est aussi une invitation à continuer les activités, tout ce qui est en train de se dérouler. En tout cas, on est fortement aidé là-dessus. Et le chariot est entouré de la force. Alors, on a 2 arcanes majeures là quand même. Donc en plus, pour nous aider à poursuivre nos activités ou à boucler tous les dossiers qu'on a à boucler avant de partir en vacances, nous sommes aidés par la force, l'énergie de la force qui est là justement pour nous fournir l'énergie dont on a besoin pour pouvoir partir en vacances ou boucler nos dossiers ou continuer à faire ce qu'on a à faire. Donc j'y vois ça dans la force de cette semaine. Vraiment, on est soutenu, on a les énergies qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir. Pour aller, là on a aussi l'eau, pour aller dans nos... y voir clair un petit peu dans nos profondeurs. Est-ce que justement par rapport à tout ce que j'ai à faire ou ce que je dois terminer de faire, j'ai été sondée dans mon monde intérieur. Est-ce que, par exemple, tous mes besoins sont couverts? J'y vois ça aussi. Est-ce que j'ai nourri? Est-ce que mes besoins sont couverts pour pouvoir m'aider à avancer? Et nous avons, waouh, on a 3 arcanes majeures cette semaine. On a la carte du jugement. Donc, le jugement, on est aussi sur une énergie de début et de fin. Enfin, fin de cycle, de transition et peut-être début de quelque chose. Donc là, sur cette carte, en plus, on a un peu les sauveteurs qui viennent nous aider. Là, si on le lit littéralement par rapport à ce qu'on est en train de vivre au niveau de la canicule, c'est est-ce que je prends suffisamment le temps de me reposer avant de partir, par exemple, en vacances? Est-ce que j'ai tout bouclé? Est-ce que j'ai terminé des choses? Est-ce que je peux partir l'esprit tranquille justement pour pouvoir me régénérer aussi? J'y vois ce message dans cette carte, la régénération et le fait de pouvoir partir l'esprit tranquille. C'est ce que je vous disais au début du tirage, l'esprit libre, en ayant bouclé ce qu'il y avait à boucler. Peut-être aussi en se faisant aider, c'est ce que j'y vois aussi littéralement dans la carte. Je peux aussi demander de l'aide pour m'aider à terminer les dossiers, pour m'aider à boucler ce que j'ai à boucler en fait, et pouvoir être un peu plus tranquille cet été. Même si je suis amenée à continuer à travailler au mois de juillet, ça peut être aussi le ralentissement. Ça peut être sur un autre rythme. J'ai pas besoin d'être sur le même rythme que ces 6 premiers mois. Je peux aussi décélérer. C'est ce que j'y vois dans ces messages. Donc là, on est vraiment invité
c'est assez partagé, hein. On a l'énergie pour continuer à avancer. On a, voilà, on est aidé par la force, hein, par notre force intérieure. Ça peut être aussi être aidé par la force extérieure, c'est-à-dire le jugement, c'est là des personnes à qui on peut faire appel pour nous aider à terminer ou à boucler quelque chose. En tout cas, il y a cette notion de fin et de transition. J'y vois vraiment dans ce premier message avec ces 3 cartes majeures, donc ça veut dire que c'est important en fait pour nous cette semaine de pouvoir prendre en compte ces énergies-là qui sont là pour nous aider. J'y vois vraiment cette notion d'aide en fait. On peut être aidé, on peut aller puiser les forces dont on a besoin à l'intérieur de soi pour continuer et aussi demander de l'aide autour de soi si c'est possible pour pouvoir nous aider à boucler ce qu'on a à boucler avant de partir. Alors, quelques éclairages supplémentaires. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, on a, vous voyez, le 7 de bâton. En dessous du chariot, nous avons ce 7 de bâton. Continuer à avancer, ça veut dire aussi être en accord déjà avec soi-même, parce que parfois on peut être partagé. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je continue tout droit? Même si on est invité à avancer, ça peut être avec le 7 de bâton sur éclaircir, aller se poser la question de qu'est-ce qui va pouvoir justement me continuer à me faire avancer? Est-ce que je suis en accord avec moi-même, avec toute l'énergie, avec tous les projets qui sont à l'intérieur? L'action, les bâtons, c'est aussi l'action, c'est aussi la vitalité. Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie vitale aussi pour choisir dans quoi je vais continuer à m'investir et peut-être dans quoi je vais décider de ne plus ou de ne pas m'investir. C'est ça que j'y vois aussi comme message. Hein, le chariot nous demande d'être au clair sur la direction que l'on veut prendre, mais pour être au clair, ça veut dire que je vais sonder à l'intérieur de moi si toutes les parties de moi sont en accord, principalement en accord ou en désaccord justement. C'est ça que j'y vois. Alors, on a aussi le 5 de denier de pentacle. Est-ce que, par exemple, j'y vois une réponse, en tout cas un questionnement supplémentaire avec le chariot? Est-ce que pour continuer à faire ce que j'ai à faire cette semaine ou pour boucler tous les dossiers que j'ai à boucler si c'est pour partir en vacances, est-ce que j'ai suffisamment justement pris en compte tous les aspects matériels? Est-ce que j'ai encore assez d'énergie aussi? Parce que dans les deniers et les pentacles, j'y vois aussi parfois les notions de santé. Est-ce que j'ai encore l'énergie nécessaire pour m'assurer, parce que j'y vois aussi l'assurance, pour m'assurer de pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille ou de pouvoir continuer à boucler ce que j'ai à faire, l'esprit tranquille, sans qu'il y ait des choses qui viennent me tourmenter. Et nous avons un autre arcane majeur, la 10. La 10 de la roue de fortune. Donc la roue de fortune, là, ça nous dit aussi vraiment il est temps. En fait, il est temps de t'assurer, de nous assurer cette semaine que justement, dans cette période charnière de l'année, on est en transition, on est pile poil au milieu de l'année. Qu'est-ce que j'ai accompli dans le premier semestre? Est-ce que j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir? Est-ce que j'ai avancé avec le chariot
comme je le souhaitais. Et pour entamer cette deuxième partie de l'année, parce qu'on est vraiment entre deux là, est-ce que j'ai suffisamment d'énergie? Est-ce que j'ai bouclé mes dossiers pour pouvoir entamer la rentrée après l'esprit tranquille aussi? Et est-ce que j'ai pris en compte tout ce qui était important pour moi en fait? C'est ça que j'y vois. Est-ce que je suis restée droit dans mes bottes? Est-ce que je continue à m'investir dans certaines idées ou dans certains projets, peut-être qu'ils n'en valent pas la peine? Ou justement, je me suis fait un peu trop de mourons, ou j'ai dépensé de l'énergie sans avoir forcément des résultats? Donc là, j'y vois vraiment, du coup, avec le 10, la roue de fortune et le jugement, en fait, hein, parce que on a la roue de fortune sous le jugement. Donc là, c'est vraiment, ok, est-ce que je peux m'arrêter quelques instants pour faire le point justement sur la première partie de l'année qui vient de s'écouler, pour pouvoir entamer la seconde, en fait. Vous voyez, me boucler des choses ou passer à autre chose en ayant pris en compte mes ressources à l'intérieur de ce qui me fait avancer, parfois des choix que je peux avoir à faire aussi sur est-ce que je continue ou pas sur certaines choses. Parce que là, la roue de fortune, je la vois plutôt dans sa phase où elle est en pause. En fait, la roue, elle tourne pas, elle est ni dans un sens ni dans l'autre. En dessous du jugement, pour moi, elle est statique et elle me demande justement de faire une pause là. Peut-être que aussi, pendant cet été, c'est l'occasion ou le moment de faire une vraie pause en fait, réellement. Que ce soit une pause pour se reposer physiquement, pour récupérer de l'énergie, de la vitalité, pour aller sonder un peu plus ses ressources à l'intérieur, pour voir si justement pour avancer dans la deuxième partie de semestre de l'année, j'ai les ressources et l'énergie nécessaires. Et si c'est le cas échéant, bah, c'est justement de prendre le temps de me reposer, de faire une vraie pause pendant cet été pour pouvoir entamer le deuxième semestre avec ce dont j'ai besoin, que ce soit au niveau santé, au niveau énergie, au niveau mental aussi, hein, d'avoir des idées plus claires, au niveau émotionnel, enfin voilà, de pouvoir vraiment profiter de cette période. Oh là, si je commence à donner un coup dans la caméra pour me régénérer, et justement pour arriver à bah, l'esprit plus léger, hein, le corps et l'esprit plus léger. Ça, c'est le conseil. C'est le conseil. Vraiment, prendre le temps de faire cette mise au point, de s'arrêter, d'évaluer ses ressources, ses forces au niveau vitalité, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau de ce qui nous fait vibrer. Peut-être il y a des choses que ça nous demande d'abandonner. En tout cas, de faire un tri et de se régénérer pour pouvoir entamer le deuxième semestre vraiment de façon plus sereine et reposée, et l'esprit et le corps allégé et tranquille. Donc cette semaine, c'est vraiment une semaine de transition, hein, une semaine un peu charnière. C'est aussi peut-être la semaine où je peux décider de justement comment je vais mettre à profit ces 2 mois de juillet et août, que je travaille, que je continue à travailler ou pas. C'est peut-être, si je continue à travailler, ça peut être lever le pied en fait, hein. Ça peut être vraiment lever le pied, terminer les dossiers à terminer pour pouvoir entamer la rentrée après avec avec des choses de clôturer et puis avec plus d'énergie, hein. Si vous pouvez prendre quelques moments de repos, de vacances cet été, ça va être comment je vais aussi mettre à profit ce temps-là. Donc ça va nous demander de choisir qu'on continue à travailler ou pas, dans quoi je vais mettre mon énergie et comment surtout je vais pouvoir me ressourcer. Alors, peut-être quelques conseils
avec le petit oracle des couleurs, quel message, hop là, on va pouvoir nous délivrer l'oracle. Oui, les démarches, les nouvelles, les courriers sont favorisés. Donc, vous voyez, c'est vraiment le temps, là, d'envoyer les derniers mails, les derniers courriers, avant que, justement, toute l'administration, par exemple, se mette au ralenti et parte en vacances. Donc là, c'est vraiment une confirmation, hein, terminée d'envoyer les derniers messages et courriers. Ne pas se limiter, c'est-à-dire éviter tout ce qui pourrait me limiter. Alors hop, on va le remettre à l'endroit. On a 2 oui entourés de 2 non. Donc c'est vraiment, tu dois accepter que ta situation se transforme et change. Tu n'obtiendras rien en te limitant. Ok. Donc ça, c'est vraiment envoyer les derniers courriers, les derniers mails, que vous partiez ou non en vacances, parce que de toute façon, pendant la période estivale, il y a un ralentissement à tous les niveaux. Donc, allez-y, terminez pour pouvoir clôturer les derniers dossiers et de pouvoir aussi accepter cet été, justement avec cette notion de se régénérer, de prendre du temps, peut-être de travailler, continuer à travailler, mais en ralentissant, pour que justement le scorpion puisse venir nous aider à transformer certaines situations, certains événements, certains obstacles aussi, pourquoi pas. Donc ça, c'est accepter de l'aide. Moi, ce que j'y vois avec le scorpion, c'est vraiment accepter que quelque chose se termine, accepter le ralentissement, accepter que si j'ai pas terminé, c'est pas grave en fait aussi. Je terminerai plus tard. Soit j'arrive à terminer et à boucler les dernières mes dernières communications, les derniers messages que j'ai à envoyer, soit j'y arrive pas et c'est pas grave en fait. Parce que ce temps, je vais accepter aussi, le conseil, il est là, hein, c'est accepter que certaines situations se transforment et se laisser aller par le flow en fait. Dans cet été, c'est vraiment, ça peut être chaud à plusieurs niveaux. Et moins je vais offrir de résistance, plus ça sera fluide et plus ça va m'aider, justement, pour pouvoir être en pleine possession et pouvoir partir ou être le cœur léger ou le corps un peu plus léger. C'est ce que j'y vois. Bon, je sais pas si j'étais très claire dans mes messages, mais écoutez, dites-moi si ça peut vous parler pour cette semaine, hein, cette semaine vraiment charnière entre 2 périodes de l'année, la première partie, la deuxième. Comment nous allons mettre à profit ce temps estival, que l'on soit en activité toujours ou que l'on soit en période de repos. C'est important de voir comment on va investir ce temps pour notre corps, pour notre santé physique, pour notre morale, voilà, pour toutes les dimensions et pour notre énergie, hein, pour notre vitalité. Bah écoutez les amis, comme je vous l'ai dit en intro, je vous souhaite un très très bel été. Je suis toujours là, même si je communique un petit peu moins au mois de juillet. En tout cas, je vous embrasse très fort. Pensez à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Est-ce que j'y arrive? Oui, j'y arrive. Bye.